Gilles et on commence, d'accord? Merci. Alors, marhaba bikoum الكل. Je souhaiterais tout d'abord dire la bienvenue à Monsieur Padidar, qui est le Program Manager for IBM University Relations and IBM Digital Learning and Innovation Platform pour toute la région MENA. Marhaba bik. Welcome, Mr. Padidar. We're glad to have you here and to talk about IBM and ANETI partnership. Also, Mr. Mohamed Lahbib Ould Ben Houmen, qui nous vient du Maroc, et c'est l'occasion pour moi de saluer tous nos amis qui sont au Maroc et de notifier rapidement l'excellente relation que nous avons avec nos partenaires de l'ANAPEC au Maroc, avec qui nous entretenons des liens très étroits. Si Mohamed, qui est le responsable du programme IBM Digital Nation Africa et des relations universitaires pour l'Afrique francophone chez IBM. Donc, نرحب بكم. Merci à vous d'être là pour cette réunion. نرحب بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا. Alors, Monsieur Padidar parle en anglais, mais on a trouvé un compromis qui est que, comme il comprend le français, on va faire notre webinaire en langue française, bien sûr, pour lui permettre de nous comprendre. Ou de son côté, il parlera en anglais durant son intervention. Donc, encore une fois, marhaba bikom, marhaba b'nas el-kol. C'est un grand jour, c'est un jour très très important, l'ANETI, à travers cet accord qu'on a fait avec nos partenaires de IBM. C'est un jour dans lequel on va essayer de mieux expliquer tout cet accord-là sur le plan technique, un peu ce qu'aujourd'hui, nous, les bénéficiaires de l'ANETI, les chercheurs d'emploi et également les promoteurs, ou également des gens qui auront envie de mener des projets, quels sont aujourd'hui les avantages auxquels ils vont avoir droit sur cette plateforme. Je note quand même que c'est une plateforme qui est extraordinaire de e-learning et mes amis partenaires qui sont ici vont encore mieux nous expliquer durant une présentation les différents avantages que vous allez pouvoir avoir gratuitement sur cette plateforme à travers ANETI Tkawen que nous avons lancé depuis maintenant près de 2 mois pour permettre à tous les chercheurs d'emploi qui sont bénéficiaires de l'ANETI, à tous les promoteurs et même les entreprises qui sont bénéficiaires de l'ANETI de pouvoir profiter de formations en ligne gratuites dans différents domaines. Un des problèmes principaux, c'est le problème des soft skills, comment aujourd'hui on peut améliorer l'employabilité de nos jeunes à travers tout le pays, qui fait chez lui, on peut les aider à devenir des entrepreneurs, comment est-ce qu'on peut même leur faire des formations digitales techniques dans plusieurs domaines que vous trouvez sur ANETI Tkawen avec Open Classroom, avec Maharati, avec des formations sur la santé, sur le coding, etc., etc. On peut également vous annoncer que cette plateforme-là, elle va continuer à se développer pour toujours. C'est une plateforme qui vise à être toujours développée. Et donc, l'avantage qu'il va y avoir, c'est que on est en train de discuter avec un grand nombre de partenaires. Et tous ces partenaires-là, Inch'Allah, ça sera également d'autres occasions de faire des accords pour pouvoir vous apporter tout le besoin en termes de formation digitale. On a vécu une période où
on a compris l'importance du digital, l'importance de la transformation digitale. La période du Covid-19, c'est une période qui a obligatoirement accéléré la transformation digitale, et c'est dans ce sens-là que l'ANETI a voulu être présente. Elle a voulu montrer que ce sujet-là n'est pas nouveau pour nous, qu'on a commencé depuis déjà un très très long moment à nous orienter sur le digital. Et je voudrais, à travers ce webinaire, saluer l'ensemble des employés de l'ANETI, des agents de l'ANETI, des conseillers. Parfois, on oublie, mais c'était ceux qui ont joué les plus grands rôles, les gardiens de nuit, les chauffeurs, etc., qui, pendant le confinement, n'ont pas compté leur temps pour qu'on puisse avoir des institutions et des structures qui soient en sécurité, et qu'on puisse payer les bourses aussi de tout le monde, de tous les chercheurs d'emploi. Et donc ça, par cela, je voudrais tous leur rendre hommage. Ce que nous avons essayé de faire, en plus de tout ça, c'est de digitaliser au maximum nos services. Le processus de digitalisation a commencé avant, et nous avons dû accélérer, et pratiquement 80 ou 90% de nos services étaient disponibles en ligne, par mail, etc., pour permettre à tout le monde de rester chez soi, de rester en sécurité, et de pouvoir garder et recevoir les services à distance. Bien évidemment, l'objectif aujourd'hui, c'est de ne plus faire marche arrière. C'est de profiter de tous ces acquis-là en termes digital et de continuer à construire à travers ces acquis-là. Donc, c'est pour ça que je suis encore une fois très heureux de vous présenter avec mes amis et mes partenaires cette plateforme IBM pour vous montrer tout ce qu'il va y avoir. On va parler plus dans les détails des certifications, des différentes formations auxquelles vous allez avoir accès. Et à la fin, bien sûr, on expliquera comment accéder à cette plateforme-là à travers l'espace client. Laissez-moi un peu revenir sur la vision ANETI 2030 que nous avons mis en place, sur un peu l'avenir que nous avons prévu pour l'ANETI. La vision ANETI 2030, c'est dans 10 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de travailler sur des résultats qui vont commencer dans 10 ans. C'est toute une logique de résultats qui commencent dès maintenant et qui vont se bâtir sur des axes qui sont très importants. L'ANETI, Lyoum, c'est quoi? L'ANETI, c'est deux grands axes. Le premier axe, c'est l'emploi et l'employabilité, qui fait chez Lyoum, on peut donner à nos jeunes tous les outils d'employabilité qui vont leur permettre de mieux faire face au marché de l'emploi. C'est aussi comment aujourd'hui accompagner encore mieux les entreprises pour qu'elles puissent mieux comprendre leurs besoins, qu'elles puissent mieux identifier leurs besoins et qu'on puisse leur permettre d'avoir les profils qui correspondent. Nous avons mis en place, et ça c'est une grande nouveauté en Afrique, c'est une première, c'est une des premières en tout cas, c'est le référentiel tunisien des métiers et des compétences. Lyoum, quand vous allez sur le site web de l'ANETI, vous allez pouvoir avoir un accès à tout un référentiel qui vous donne tous les métiers qui sont présents en Tunisie à travers le savoir-faire, à travers le savoir-être et à travers les compétences. Et ça, c'est très utile aujourd'hui pour les entreprises tunisiennes pour qu'elles puissent mieux identifier les descriptifs de postes, pour mieux comprendre quelles sont les ressources qui sont les plus correspondantes à leurs besoins. Donc, il y a vraiment un travail qui est en train d'être fait au niveau des jeunes, qui fait au niveau des jeunes. L'ANETI de demain qu'on imagine et sur laquelle on travaille, c'est une ANETI où j'essaie d'expliquer le plus facilement possible. Demain, nous allons avoir un nouveau site. Demain, quand je dis demain, c'est dans quelques mois, c'est ce sur quoi nous travaillons. Nous allons avoir un nouveau site qui va être un grand portail web sur lequel travaille aujourd'hui toute la direction des systèmes d'information, l'équipe de digitalisation. Ce portail-là va être très moderne. Et vous êtes un chercheur d'emploi, vous êtes un promoteur, vous allez entrer sur ce portail-là, vous allez avoir un compte ou un espace pour vous, donc un espace utilisateur, et quand vous rentrez sur cet espace utilisateur, vous allez directement avoir accès à un questionnaire ou un test, ce qu'on appelle un test psychométrique, c'est-à-dire un test de personnalité. Vous allez passer ce test de personnalité avec la possibilité de le passer aussi dans le bureau d'emploi. Pour vous faciliter, si vous pouvez utiliser un ordinateur
ou un portable ou un smartphone chez vous. Une fois que ce diagnostic et ce test est fait, l'objectif pour nous, c'est de mieux comprendre où vous en êtes par rapport à votre proximité à l'emploi. Et une fois qu'on va connaître votre proximité à l'emploi, on va pouvoir vous proposer des parcours de formation. On va pouvoir vous proposer à travers le référentiel, le RTMC, référentiel des métiers et des compétences, quels sont les métiers qui correspondent le plus à votre personnalité, quels sont les parcours de formation que vous devez faire, soit en présentiel, le bureau d'emploi avec nos conseillers, et pour compléter sur la plateforme Anetit Kawen en digital. Donc vous pourrez par exemple un jour, vous faites un test et on vous dit tu dois aller faire un peu de soft skills dans le bureau d'emploi et t'inscrire, et ensuite tu dois faire le parcours IBM qui est celui-là précisément pour pouvoir avoir plus de chances d'accéder à ce métier. Donc une fois que vous avez fait tout ce parcours-là, nous allons vous proposer toutes les offres d'emploi qui sont présentes et qui correspondent à votre métier. C'est un peu pour vous expliquer le process. La grande nouveauté qu'on va installer, Inch'Allah, d'ici début 2021, c'est le matching avec intelligence artificielle, qui est quelque chose de complètement nouveau, qui n'existe presque dans très peu d'agences publiques de l'emploi à Lyon dans le monde. Et nous allons vous proposer un matching qui va voir directement quelles sont les offres d'emploi qui existent et quel est votre taux de correspondance par rapport à ces offres d'emploi. Yani, par exemple, vous cherchez un emploi, on va vous dire telle société, elle a besoin d'un poste qui vous correspond à 91%. En deuxième position à 89%, à 80%, à 70%, etc. Et ça va vous permettre de mieux comprendre vers où vous devriez aller. Et ça doit prendre en compte, Haja, elle est très importante. Cette période nous a montré que beaucoup de métiers vont changer, beaucoup de métiers vont disparaître. Nous avons présenté une étude il y a maintenant 8 mois, elle trouve que dans 10 ans, on ne connaît pas 80% des métiers qui vont apparaître dans 10 ans. Je crois qu'après la crise du corona, ce n'est pas dans 10 ans, mais ça va s'accélérer beaucoup plus vite et que les métiers vont changer beaucoup plus vite. Et donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse chez le citoyen tunisien, c'est celui qui est loin de l'emploi, celui qui est vulnérable. C'est comment lui faire comprendre qu'il doit être beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptable par rapport au marché de l'emploi, pour lui donner les outils pour faire, par exemple, de la reconversion, pour se reconvertir vers des nouveaux métiers qui vont apparaître. Il doit tout de suite être prêt. Et ça, c'est notre mission. Notre mission, parfois, c'est vrai qu'on nous reproche de ne pas parfois avoir les outils suffisants, de ne pas apporter suffisamment de formation et tout. Et tout ça, on l'écoute, tout ça, on le reconnaît. Et notre but, c'est de continuer à nous améliorer. C'est pour ça qu'on est en train de vivre une transformation interne qui est très, très, très grande pour pouvoir, répondre aux besoins des citoyens, aux critiques des citoyens et pour correspondre à l'ère, à la modernité dans laquelle aujourd'hui on vit. C'est une question de survie pour tout le monde. Donc, on a compris, qu'il faut changer. Et c'est pour ça qu'on est en pleine mise en place d'un grand plan de communication, comme vous voyez ici. Il y a la page Facebook, il y a la page LinkedIn de l'ANETI. Vous avez depuis maintenant 3 mois des formations, des webinaires en live sur Facebook avec des grands experts, des grandes personnalités tunisiennes pour pouvoir encore vous donner des outils pour augmenter votre employabilité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse un grand effort de communication pour parler le langage du peuple, pour parler le langage des gens qui nous écoutent. Et c'est pour ça qu'on est conscient de ça et qu'on a mis des grands moyens pour pouvoir changer notre stratégie de communication. La dernière chose, c'est peut-être de parler de l'aspect de la formation. On ne peut pas aussi reprocher à un personnel de ne pas donner la qualité de service qu'on souhaite, alors que nous, aujourd'hui, nous ne faisons pas peut-être assez d'efforts en termes de formation interne de notre personnel. On fait pas, il y a beaucoup de raisons, hein. Ça peut être à cause, par exemple, du manque de budget, ça peut être, mais le fait est là, la réalité est là, et c'est à nous de trouver des solutions. Il ne faut pas juste expliquer ça parce qu'il n'y a pas d'argent à la haja, il faut aller chercher plus loin, il faut trouver les solutions, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux aussi de vous annoncer que
nous avons conclu avec le Bureau international du travail depuis maintenant quelques mois la mise en place de l'ANETI Academy, qui va être une académie interne de l'ANETI et qui va gérer la carrière de l'ensemble du personnel de l'ANETI pour pouvoir lui permettre de répondre à vos besoins et de vous donner le service que vous souhaitez. J'ai parlé aussi de qualité. La qualité est un point qui est très important. On a beaucoup la culture des chiffres, des objectifs de quantité, de chiffres. Mais il faut qu'on fasse beaucoup plus attention à la qualité, au suivi de tout notre travail, à l'impact qu'on peut avoir à travers notre travail. Marat, c'est plus important de faire 100 au lieu de faire 1 million, mais que les 100 soient très bien faits. Et c'est pour ça aussi que nous avons démarré avec le BIT la norme ISO 9001 pour tous les bureaux. À la khatr, c'est votre droit de demander, de trouver des bureaux d'emploi qui soient avec la qualité de service que le citoyen demande. C'est votre droit. C'est vrai que nous devons faire des efforts sur ça et nous avons aussi entamé tout ça pour pouvoir répondre de la meilleure façon et de la façon la plus optimale à tous les besoins des citoyens. Et donc, ce sont un peu les grands axes de la vision sur laquelle on travaille. Les résultats, c'est tout de suite. Par exemple, on a entendu qu'il y a des grands problèmes au niveau parfois de la communication quand on appelle par téléphone, etc. On ne répond pas. Voilà. On est en train de mettre en place pour cet été une hotline de l'ANETI dans laquelle vous allez trouver directement, qui met un centre d'appel, dans laquelle vous allez trouver directement des conseillers qui vont vous répondre pour pouvoir vous donner toutes les informations qui correspondent à l'entrepreneuriat, l'emploi à l'international, l'emploi directement. Donc, tous ces volets-là, ils vont être pris en charge par des conseillers et nous avons même mis en place des grands comptes pour les entreprises pour pouvoir les accompagner directement, ZEDA pour pouvoir prospecter directement des centres d'appel et écouter les entreprises et voir leurs besoins et mettre en place des rendez-vous. Donc, je voulais un peu donner un cadre général et c'est dans ce cadre-là, Inch'Allah, l'une des grandes nouvelles, alors, c'est que pour une fois, on peut dire que toutes ces ambitions-là, aujourd'hui, on a les moyens de les mettre en place. Nous avons des vrais partenaires avec nous. Nous avons la GIZ qui est avec nous. Nous avons le PNUD qui travaille énormément avec nous sur l'entrepreneuriat et sur comment aujourd'hui restructurer les espaces entreprendre de l'ANETI, comment leur donner un nouveau souffle, comment parler avec la société civile, comment trouver un écosystème de l'entrepreneuriat, comment parler le langage des jeunes en entrepreneuriat, tous les incubateurs, les accélérateurs, l'accès au financement. Nous travaillons énormément sur l'accès au financement. C'est un des grands problèmes de nos jeunes aujourd'hui. Donc, on est en train de travailler sur un très grand nombre de conventions pour permettre pas seulement le financement, mais parfois la garantie. Il y a un très grand problème de garantie. Quand j'ai fait le tour des 24 régions et que j'ai rencontré des citoyens, il y a un problème au niveau de la garantie sur leur projet. Donc, on travaille dessus beaucoup avec notre partenaire des Nations Unies. Nous travaillons aussi beaucoup avec nos amis de la GIZ qui m'appellent, nos amis du BIT et de la Banque mondiale avec un magnifique projet qui s'appelle Moubediroun, dans lequel nous avons préparé aussi beaucoup d'actions sur l'entrepreneuriat et sur la digitalisation. Inch'Allah, peut-être pour conclure tout ça et pour être transparent avec tout le monde, Inch'Allah, je serai rassuré définitivement sur la mise en place de cette vision, définitivement. Nous sommes en pourparlers très avancés, très avancés, Inch'Allah, avec l'Union européenne pour pouvoir avoir avec eux très bientôt un accord qui va nous permettre de financer la digitalisation complète de l'ANETI avec un projet sur 2 ans, peut-être dans 2 ans, une ANETI sans papier pour le citoyen, même pour l'administration en interne. Donc voilà un peu Habit Hot comme Felitar. Et bien entendu, la plateforme ANETI Tkaoun, c'est un des piliers de cette mise en place de l'accès aux citoyens. Ne jamais oublier le but de l'ANETI. Le but de l'ANETI, c'est d'être là pour les gens qui ont le plus besoin. C'est ça le rôle public, c'est ça la chose publique. C'est comme ça que je vois le rôle de l'État. C'est ça le sens, mafhoum daoula, on dit. Ce sont les gens qui sont le plus en difficulté. Et nous l'avons vu pendant le Corona. Le Corona, il a montré à quel point l'État était important. Il a montré à quel point l'État devait être là pour accompagner ceux qui sont le plus en difficulté. Nous sommes dans la même situation.
Il y a des gens qui sont en difficulté. Il faut qu'on apprenne à répondre à leurs attentes pour pouvoir aller les chercher, leur tendre la main, souvent quand personne ne leur tend la main. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette plateforme Anetit Kawan aujourd'hui, pour que vous puissiez gratuitement avoir accès à des formations qui d'habitude coûtent beaucoup trop cher et qui vont créer une injustice sociale dans l'accès à la compétence, voilà, l'accès au savoir. Et c'est pour ça que je voudrais encore une fois remercier IBM pour son engagement avec nous. On a été très agréablement surpris, parce que vous savez, eux, ils ne le diront certainement pas, mais une plateforme comme celle-ci, elle coûte très cher. Elle coûte vraiment très cher. Et le fait de pouvoir aujourd'hui compter sur un partenaire qui vient et qui dit, eh ben, nous, on a conscience de l'importance de l'appui aux institutions publiques et de dire, on va vous accompagner et on va vous présenter un projet pour donner accès à tous les citoyens tunisiens à ce projet-là pour qu'ils puissent se former et que demain, avec un certificat IBM, ils ont beaucoup plus de chances de trouver un travail. Voilà, ils ont même beaucoup de chances de travailler, d'acheter du matériel IBM parce qu'ils le connaissent mieux, ou bien d'aller ouvrir une entreprise qui va utiliser des outils IBM ou cool. Il faut vraiment qu'on comprenne, Lyoum, c'est une opportunité. Je sais que les temps sont difficiles. Je sais qu'on attend beaucoup de l'État. Nous, on a vraiment conscience de ça. Il faut qu'on répare les choses en profondeur. Il faut qu'on fasse vite, mais il faut qu'on le fasse, qu'on ne se précipite pas, qu'on prenne aussi le temps de bien faire les choses. Et c'est pour ça qu'avec des vrais partenaires solides comme IBM aujourd'hui, on peut être que confiant. Donc voilà un peu mon mot d'introduction qui était un peu long. Encore une fois, c'est un plaisir de partager avec vous ce webinaire. Et je passe directement la parole à Si Mohamed, c'est ça, Si Mohamed, pour nous présenter un peu plus l'aspect technique de ce partenariat. Merci beaucoup, Si Youssef. Je suis vraiment très, très ému et très épaté par ce que fait l'ANT aujourd'hui. Et donc, je pense que vous êtes dans le bon chemin. Alors, je me présente tout d'abord. Donc, je suis Mohamed El Habib, je suis le responsable des relations universitaires chez IBM pour l'Afrique francophone et je suis très content et très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Avant d'aborder un petit peu le sujet, Youssef a parlé d'énormément de choses qui sont très stratégiques et très importantes. Il a parlé d'Aneti Academy, il a parlé de digitalisation de process, il a parlé d'une vision Aneti, pardon, son papier, etc. Et je pense que toutes ces actions-là sont très louables et très stratégiques et que la majorité des entreprises, même les grandes entreprises, sont en train vraiment de galérer pour mener ce genre de chantier-là. On parle de transformation, de réinvention digitale, etc. Et je pense que l'ANITI est vraiment dans le bon chemin et je leur souhaite en fait une bonne chance en fait pour pouvoir mener ce projet-là à terme et ramener de la valeur pour les citoyens tunisiens, pour les jeunes, etc., pour les startups, parce que c'est là en fait un petit peu la valeur. Et le digital aujourd'hui, c'est vraiment la locomotive en fait de transformation des pays, etc. Alors, sans tarder, en fait, comme a dit Youssef, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu la plateforme IBM, le contenu, qu'est-ce qu'elle propose, on va dire, toutes les fonctionnalités de la plateforme. Mais avant d'entamer la plateforme avec mon collègue Param Padidar, j'aimerais quand même situer le contexte de cette plateforme. Pourquoi IBM a lancé cette plateforme, dans quel but, pourquoi on a commencé par l'Afrique et aujourd'hui on est en train d'étendre vers les autres pays européens et asiatiques et même au niveau mondial. Donc, avant d'entamer cela, j'aimerais quand même commencer par la maxime en fait de Lavoisier, qu'on connaît tous, qu'on a étudié un petit peu quand on est jeune. C'est rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Et quand on parle de transformation, quand on parle du digital, en fait, cette transformation est valable, d'accord? Et donc, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de l'impact de cette transformation, de ce digital sur trois volets essentiels que j'estime ils sont un petit peu les plus importants, compte tenu il y a beaucoup, bien sûr, de points qui sont impactés par le digital, mais il y a trois points qui sont, à mon avis, très importants. Il y a l'impact du digital sur l'individu, il y a l'impact du digital sur l'organisation, donc Youssef a parlé un petit peu de l'exemple de l'ANETI, il y a aussi l'impact du digital sur l'emploi.
Et ces 3 points, ils sont très cruciaux, ils sont très stratégiques en fait aujourd'hui quand on parle de digital. Et donc, si je commence par l'impact du digital sur l'individu, ça c'est très simple. Il va sans dire aujourd'hui qu'avec le smartphone aujourd'hui, on voit qu'on peut faire tout avec notre smartphone. On est chez soi, on est assis, on peut commander, on peut faire des transactions bancaires, on peut assister à des conférences internationales de chez soi, on peut faire de la télémédecine, on peut faire du business, c'est-à-dire faire du business dans d'autres pays avec notre smartphone, avec les applications digitales, etc. Et donc, c'est des choses que je pense, 20 ans, si on revient 20 ans en arrière, ça serait un petit peu de l'impensable et de l'imaginable. Et donc, de l'imaginaire, pardon. Et donc, un exemple, par exemple, si je voulais, par exemple, assister à une conférence internationale, il fallait que je fais mon visa, il fallait que je réserve mon hôtel, etc. Tout ça, c'est quand même un budget assez énorme. Aujourd'hui, avec un seul clic, quelques dinars tunisiens, d'accord, et je suis en train de parler avec les scientifiques, avec mes collègues dans l'international. Et ça, c'est très fort. Ça a changé un petit peu, comment dirais-je, notre vie quotidienne. Imaginons que ce corona était venu à peu près avant cette transformation digitale. Quel serait l'impact sur l'éducation? Quel serait l'impact sur la médecine? Quel serait l'impact? Ça va être une catastrophe, une catastrophe. Et je pense aujourd'hui que le digital, c'est quand même quelque chose, c'est un petit peu le leader aujourd'hui en termes de business, qui est un petit peu qui mène le monde vers une stratégie comment dire, bien pensée. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut juste être conscient, d'accord, on est en train de vivre, on est dedans, mais il faut être conscient un petit peu de ce changement pour bien assimiler, se projeter dans l'avenir. Ça, c'est très, très important. Maintenant, en fait, il y a aussi un impact sur les organisations. Ça, c'est très important. Je vais essayer un petit peu de m'attarder. L'impact de digital sur les organisations, il est très important. Aujourd'hui, le digital est autant une opportunité qu'une menace pour les entreprises. Pourquoi? Rappelez-vous de Nokia, rappelez-vous de Blockbuster, etc. Toutes ces grandes entreprises qui étaient un petit peu leaders mondiaux dans leur domaine et qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su faire le shift digital au bon moment. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudra prendre conscience et se projeter dans l'avenir. Et donc aujourd'hui, les entreprises, ils sont en train un petit peu d'éviter ces scénarios-là, d'éviter le scénario connu de WhatsApp et ce qu'il a causé pour les entreprises de télécommunications avec un petit peu ce dérangement qu'il a ramené pour leur business model. Donc aujourd'hui, si on revient 10 ans en arrière, quand on voulait faire par exemple un appel, il fallait faire une recharge, etc. Maintenant, aujourd'hui, avec WhatsApp, on peut échanger énormément de messages, etc. Et ça, c'est un manque à gagner pour les telcos. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit par exemple les entreprises de télécommunications qui sont en train de faire des shifts vers le métier de banking ou bien vers même le métier de l'IT en proposant des solutions cloud, des solutions de messaging, des solutions de paiement à travers leurs solutions télécom. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très stratégique. Et tout cela, si on résume, les entreprises aujourd'hui sont en train de faire le shift entre ce qu'on appelle, comment dirais-je, industry-centric, c'est-à-dire ils sont plus, on va dire, centrés sur leur métier de base, mais ils sont technology-driven business, c'est-à-dire ils sont drivés par la technologie, mais ils sont pas, même s'ils ne sont pas dans l'aspect technologique. Et là, je citerai un exemple très. Pourquoi tout d'abord? Parce qu'on parle aujourd'hui d'industrie 4.0. L'industrie 4.0, les piliers de cette industrie-là, c'est un petit peu le digital. Donc, on parle de la réalité augmentée, on parle de l'impression 3D, on parle du cloud, on parle de l'intelligence artificielle, des objets connectés. Donc, l'industrie aujourd'hui, l'industrie 4.0 d'aujourd'hui, de demain, il est basé sur le digital, il est basé sur la technologie. Et si je prends l'exemple juste pour illustrer tout ça, on connaît tous Nike, qui est une entreprise qui fait la vente de tout ce qui est en relation avec le sport, etc. Il y a quelques mois, je pense en octobre 2019, ils ont nommé leur directeur général, un directeur général qui vient du monde de l'IT, d'une entreprise qui s'appelait ServiceNow, qui était, on va dire, une entreprise qui faisait
tout ce qui est cloud, etc. Donc, pourquoi on a ramené quelqu'un de l'IT pour pouvoir mener une entreprise qui fait du retail? Ça, c'est très important, il faudra quand même comprendre. Tout simplement parce que ces entreprises-là ont compris que la transformation digitale, que les clients d'aujourd'hui vivent dans le digital, ils vivent dans le monde virtuel, etc. Il faudra adresser ces clients, adresser ces jeunes, comme a dit Youssef. Et donc, ces jeunes-là, ils sont dans le digital et il faudra les approcher à travers le digital. Donc, ça, c'est très, très important. Il y a aussi Starbucks qui a aussi nommé son directeur général qui était un ancien Microsoft, ancien IBM, ancien Juniper. C'est très important parce qu'il voulait un petit peu miser sur tout ce qui est digital, etc. Récemment, j'ai lu que dès le début de Corona, Apple a pu en fait surpasser le géant mondial du pétrole et du gaz avec une différence de 1,5 milliard de dollars. C'est énorme. C'est-à-dire que les entreprises de digital, ils valent plus que les entreprises, les géants de pétrole et de gaz. Et ça, c'est vraiment, ça montre que le digital aujourd'hui, c'est très stratégique. Il faudra vraiment se pencher. C'est une opportunité pour les jeunes. C'est une opportunité qui ne coûte vraiment pas de. Il faut juste se former, avoir peut-être un PC, etc., avoir de l'imagination et on pourra y arriver. Donc, un petit peu, juste pour vous montrer quel est l'impact du digital sur les organisations. Alors, arrivons à l'impact sur l'emploi, et je pense que ça sera un petit peu le débat aujourd'hui avec Parlan quand il va présenter la plateforme. Il y a aussi un impact très, très important, comment dirais-je, sur l'emploi, sur trois volets essentiels. Il y a des emplois qui vont disparaître, comme a dit Youssef, et là, je vais citer des exemples très, très, très basiques. Aujourd'hui, on parle de voitures autonomes. Alors, on parle de voitures autonomes, c'est-à-dire on n'a plus besoin de conducteurs. Alors, si on arrive d'ici 20 ans, 30 ans à mettre en production ces voitures autonomes, est-ce qu'on aura besoin de conducteurs? Est-ce qu'on aura besoin qu'un taxi ait un conducteur, etc. Et ce qui nous ramène aussi, est-ce qu'on aura besoin des instances et des organismes qui délivrent en fait le permis de conduire? Parce qu'on n'aura plus besoin de ça. Donc ça, il faudra vraiment comprendre. On parlait, est-ce qu'on aura besoin aujourd'hui de caissiers, des emplois qui sont liés au self-service? Parce qu'il y a aujourd'hui, tous ces emplois sont en train d'être robotisés, d'être automatisés. Donc, c'est très important de comprendre. Il y a aussi des emplois qui vont apparaître. On ne les connaît pas. Si Youssef a dit que Corona, il va accélérer ce processus-là, certes, on voit aujourd'hui des emplois qu'on n'imaginait même pas. On voit des gens qui, avec son smartphone, il fait du business, il fait la publicité d'un produit. Je fais référence aux blogueurs et blogueuses, etc. Il fait la publicité et il gagne énormément d'argent, plus que gagne peut-être un ingénieur, etc. Donc, on parle aussi de plusieurs emplois qui n'existent pas dans les 10-20 ans, les 10 dernières années. Si on parle de big data, par exemple, de data science, le big data, uniquement le big data, il y a autour plus que 8 profils métiers qui transitent autour de big data. On parle de big data engineer, on parle de data scientist, on parle de data steward, etc. Donc, vous voyez un petit peu ces métiers, ils sont en train de réinventer les emplois, de créer de nouveaux profils, et il faudra vraiment se positionner par rapport à cela. Il y a aussi des emplois qui vont changer, donc on a parlé de transformation, etc. Donc, et ces emplois-là, il faudra faire un reskilling des employés, il faudra avoir les compétences nécessaires pour pouvoir avoir des employés augmentés ou bien des ingénieurs augmentés, des chercheurs d'emploi augmentés à travers la technologie. Et donc, juste pour vous dire, en fait, il y a toute une dynamique liée au digital avec un impact très, très tangible par rapport à ce point-là. Il y a aussi, en fait, cette technologie-là, elle est en train aussi de changer le mode d'emploi même. On parle aujourd'hui de gig economy pour les gens qui connaissent. Donc, cette transformation digitale a un peu accélérer tout ce qui est, par exemple, freelancing, consulting, etc., avec des gens, par exemple, qui sont dans des contrats qui ne sont pas des contrats indéterminés, mais des contrats bien pointus. Je suis assis en Tunisie, je fais une mission aux États-Unis sur un sujet bien spécifique pendant 2-3 jours. Après, je fais le switch vers une autre mission, etc. Alors, le digital a impacté ce mode d'emploi et on voit qu'il est en train d'augmenter petit à petit au niveau mondial. Donc, c'est très, très important.
Ah, donc, c'est quoi la solution pour cela? Comment faire face à ce phénomène de changement, de transformation lié au digital? Toutes les instances mondiaux, d'accord? Toutes les instances mondiaux parlent que, puisque on ne sait pas l'impact qui va y avoir dans le futur, le seul ou le premier nerf névralgique de tout cela, c'est la formation. Il faut se former, il faut se former, il faut se former. Donc, on parle de, il faut savoir, comment dirais-je, apprendre, apprendre à désapprendre, apprendre à réapprendre. C'est-à-dire, il faut learn how to learn. C'est très important. On parle aussi de long life learning, d'accord? Donc, il faut être dans un statut étudiant durant toute notre vie. C'est-à-dire, il faudra toujours être à l'écoute du marché, de tout des nouvelles technologies, etc. On parle de reskilling. Donc, si Youssef a bien parlé de tout ce qui est reskilling et de upskilling, il faudra vraiment reformer les gens pour pouvoir être, c'est-à-dire pour ne pas, comment dirais-je, parce qu'on a parlé des jobs qui vont disparaître, il faudra les reformer pour ne pas tomber dans un autre problème de chômage, etc. Il faut aussi on parle de upskilling pour augmenter les employés, pour augmenter les jeunes aujourd'hui, pour être prêt à ce qui va arriver dans le futur. Donc, au moment où on parle aujourd'hui, il y a peut-être énormément de choses sur la technologie qui changent. Donc, c'est un domaine qui change chaque seconde, etc. Donc, aussi l'aspect éducation au niveau de nos écoles, etc. Il est impensable de dire que, bien sûr, on dit qu'il y a des jobs qui vont apparaître, mais on est en train de continuer de faire le process classique de l'enseignement. C'est-à-dire les gens qui sont en train de suivre le primaire aujourd'hui et le secondaire, c'est les gens qu'on est en train de targeter. C'est-à-dire que quand on parle de jobs qui vont apparaître, ces gens-là, ces jeunes-là, c'est ces jeunes qui vont vivre cet âge-là, il faudra les préparer. C'est-à-dire même le mode de l'éducation doit changer. Et donc, c'est très simple. Et le mode en fait classique d'attendre 6 ans, 7 ans pour pouvoir avoir un diplôme et par la suite faire chercher de l'emploi et rester 15 ans, 20 ans dans une entreprise, ce modèle-là classique est en train d'être remis en cause. On n'a plus besoin de passer 7 ans. Je connais vraiment des écoles qui acceptent des gens sans diplôme, qui les forment pendant 2 ans dans les technologies de cloud, etc., et qui arrivent à trouver de l'emploi, des développeurs, etc. Et ça, c'est très important. Alors, juste pour ne pas quand même garder la parole, la plateforme IBM vient pour pouvoir, on va dire, adresser au mieux ces challenges-là. D'accord? Donc, la plateforme IBM Digital Nation Africa a été lancée par IBM pour pouvoir proposer une plateforme de formation de e-learning qui est à jour par rapport à ces technologies-là. Donc, c'est ça un petit peu l'avantage, c'est qu'on est toujours à jour par rapport à ce qui se passe. C'est une plateforme de e-learning, mais aussi d'innovation, on verra par la suite. C'est une plateforme qui va aider les jeunes à trouver de l'emploi. C'est une plateforme qui va aider les jeunes à se former sur, bien sûr, les thématiques les plus demandées au niveau du marché. Et je profite de l'occasion de remercier notre partenaire Aneti pour pouvoir nous avoir donné cette occasion pour pouvoir mettre à disposition cette plateforme pour tous les jeunes tunisiens. IBM est présente au niveau de la Tunisie en fait, depuis plus de 20 ans et nos programmes pour les jeunes, etc., ils sont présents depuis 2014 avec énormément de gens qu'on a formés à travers les différents programmes que nous avons, que ce soit pour les universités, que ce soit pour les startups, etc. Et je pense que aujourd'hui, il ne faut pas perdre le même momentum, pardon. Il faut profiter de cette plateforme-là, profiter de ce que l'ANET propose à travers sa plateforme Skawen. J'ai un petit peu balayé le contenu, c'est énorme ce que fait l'ANETI avec tous ses partenariats avec IBM, avec Open Classroom, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, voilà, donc, je vais passer la parole. Donc, juste pour vous dire un petit peu, pour résumer, la transformation digitale, c'est quelque chose d'imminent qu'on vit aujourd'hui, qu'il faudra, comment dirais-je, gérer, il faudra l'appréhender, donc pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, pour ne pas prendre la parole, je passe la main à mon collègue Param Padidar, qui va vous parler de la plateforme, qui va vous parler un petit peu de son contenu, etc. Donc, Param, the floor is yours, so you can present yourself tout d'abord. Donc, je vais te présenter rapidement. Donc, Param, c'est quand même quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience
au niveau du monde de l'IT, qui a fait énormément de projets à travailler au Canada, l'Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, etc., en Afrique. C'est quelqu'un de très passionné du digital. Il a commencé par tout ce qui est en fait développement, après tout ce qui est architecture d'entreprise, avant-vente, etc. Donc, il a énormément d'expérience dans le monde de l'IT. Profitez-en. Si vous avez des questions, on est là pour répondre. Param, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Mohammed. Thank you very much for that introduction. Mr. Youssef, thank you very much for inviting us to present in this webinar. It's a real pleasure to participate in this event. I would like to, first of all, I'd like to wish everyone and your families health and safety during these unprecedented times. Of course, there's no doubt that all of us are experiencing many challenges during this pandemic. And of course, with every challenge, there's an opportunity. There's an opportunity to observe, reflect, learn, and grow. Today, I'd like to give you a brief overview of one of the leading IBM skills development initiatives, namely IBM Digital Nation Africa program. So let me share my screen and take you through my presentation. Great. I think both Mr. Youssef and Mohammed, they did a great job of introducing not only ANETI and the partnership that we have with them, but also the importance of learning to learn. I like the way you said it, Mohammed. You said, il faut learn to learn. And the whole concept of reskilling and upskilling is something that has been of quite an importance over the past few years. And we've seen many reports that have come out of the World Economic Forum and many other institutions where, or government organizations where there is a huge focus on skills development. There's also a huge focus on innovation and jobs, obviously. And those are the three things that actually we cover and we focus on through our IBM Digital Nation platform. As part of my presentation, I'll give you a quick overview of the program, but also I'll give you a demonstration of how the platform looks like. What are some of the capabilities of the platform in terms of the technology that you can learn on the platform, the practical experience, as well as I'll take you through a mobile app version of the platform itself. And then we'll have some time at the end for live Q&A as well. I've posted here also the websites where you can get the access to Digital Nation. So you can access the web version of the Digital Nation platform through ANETI website. There will be also some, I think at the end of this presentation, we will cover some other resources that are available to you. I'd like to also encourage everyone to participate in the IBM Think Digital Summit Africa event on June 24th. This is an exciting event that covers not only the skills development, but there are many other tracks around your journey to cloud and journey to AI, blockchain, and many other topics. And I encourage everyone to also participate in that event. So let me quickly give you an overview of what this platform is all about. We started developing this platform about 2.5 to 3 years ago. The conception, the initiation, the initial idea was formed around 2 years ago. Over the last 2.5 years, we actually worked quite hard to build what we call an MVP, a minimum viable product. So everything that you hear today in the news as part of the technology progress in terms of different methodologies, agile, design thinking, iterative development, we have actually practically used all of those concepts in developing this platform. So
as I go through my presentation, I will focus a lot on not only the platform capabilities, but also the journey that we've gone through in developing this platform. And this is the journey that I also very much recommend to everyone who wants to develop their own product, who wants to develop their own solution to address a specific challenge. With Digital Nation Africa, basically what we did is we did a lot of research, starting in Africa and also in Middle East, looking at what are the needs of the market, what are the requirements of the potential employers in the market, what are the things that we need to focus on in particular. And basically we summarized everything into these 3 major gaps that we identified in the market. Skills around the technology areas that you see here, I've listed here, such as cloud, artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, coding. Coding comes up quite often, you know, just basic concept of coding, starting from scratch. It's quite an important topic that a lot of people are scared of, but through this platform, we wanted to show people that this is not rocket science, that anyone, even without any IT background, you can actually get on this platform and start learning about the concept and the foundation of coding using a visual programming editor. And also followed by how to develop web applications, how to go through a design thinking workshop to identify your problem, identify some of the ideas to solve that specific challenge, and so on and so forth. There are many topics that we've covered. As of now, actually, we have over 13 learning paths that we have provided on the platform. So this skills development is one of the major gaps that we've identified, that we focus on. That includes not only introductory courses, but also practical courses where you can actually develop solutions. Along with what we call IBM digital badges. What's really important that we noticed was that in order to motivate people to get and to continue on their lifelong learning, you need to also incentivize them through a certificate, through some sort of credential that is recognized, respected, and valued globally in the IT industry. And IBM digital badges, these are badges that even internally in IBM we use by all our employees. There are certain requirements for specific IT technology related jobs. And for each of those, there are a number of badges that need to be earned. And so what we did is for every course, almost every course on the platform, we have actually provided a digital badge, which means if you successfully complete a course with the quiz and you get a successful score of 80% or more, you're eligible to get a digital badge. And you can take that badge and share it on your social media accounts. You can download it, put it on your CV, and it's a great way to showcase your capabilities to potential employers. The second area that we're addressing is innovation. And that's something that we have over and over recognized that there's a major gap in the market. And I would say almost everybody nowadays, all the enterprises, all the employers are focusing on innovative ideas, innovative ways to go to market. As part of digital transformation, it's quite important to create this mindset and this culture of innovation. So through the platform, we have provided a number of what we call inspiration ideas through a set of 90 plus project ideas that we have collected across IBM and IBM business partners, where solutions have been implemented for specific challenge, specific problem across different industries and across different technologies. We also have courses around design thinking, which we call it the language of innovation, which teaches you how to actually start by identifying really your problem, by understanding what the problem statement is from a user perspective. It's a user-centered approach to problem solving. And then followed by understanding at a high level, what are some of the services that are provided part of the IBM Cloud and how to build practical solutions using some project-based courses that we offer on the platform.
And then the third area, obviously, that we focus on, and it's a major subject of conversation here, is jobs. And for that, we have actually developed a job advisor tool, which is an AI-powered tool that allows users to search for jobs that are relevant to their skills. So at the moment, we have actually integrated this job advisor with 18+ recruitment sites across the entire Africa. So when you search for a specific job, you can actually find jobs that are relevant to your skills based on your profile. In addition to all the technology skills, we've also provided a number of professional or soft skills. And this is a very key point here. We've done a lot of research across Middle East and Africa. And just to give you an example, according to a recent LinkedIn study, 57% of the leaders, executives say that professional skills are quite important, even more important than hard skills. So executives now consider these skills important to fostering employee retention. So these are quite important for improving leadership, to build a meaningful culture, to actually train people to not only think in terms of technological solutions, but also in terms of how to collaborate effectively with each other, how to deliver a quality work using agile methodology, how to present with the purpose and impact in mind. And I heard earlier, Mr. Yusuf and Mr. Muhammad, both of you guys talked about also the impact of technology in practice on changing lives, on transforming lives. And with a combination of these soft skills and technology skills. And in the future, by the way, we're going to introduce new skills, new courses around industries. I think we are building a platform continuously that is very much in line with our users' needs. And it's very much market-driven. It's what I call a catalyst to lifelong learning, and it's an agile market-driven learning system. We talked about digital badges, which is basically a way for you to display your accomplishment and display your qualifications on social and professional networking sites. So as I mentioned, these are some examples, as you see here, coding, coding intro, build your own chatbot. These are examples of digital badges that we provide to you as soon as you finish a course successfully with a score of 80% or more on the quiz. Now, this program has been running over past 2.5 years. And just in the last year and a half, 2 years, we've got a lot of success stories, a lot of people from all over Africa who have provided to us their testimonials, their success stories. I will just read a few of these from Kenya and from South Africa. For example, Maureen says that I love Digital Nation Africa program because it's great for learning new skills that are offered free of charge, along with IBM Cloud Light account. The courses come with videos and transcripts that guide users step by step. So and this is a very important point, and many people talk about this. This program has helped me become more confident. So now you have to change this this page and add the Tunisian comment. Absolutely. Yes, absolutely. We will add that as well. Definitely. I think after this webinar, I'm sure there will be many more students who will come on board and will add their testimonials here as well. But what I wanted to focus on is the fact that these skills, because of also the quality of courses and the fact that we start them from introductory to intermediate to advanced courses, it actually builds confidence. And this is something that we see a lot in our youth. We want to not only prepare them for a career in the future, for now and in the future, but also we want to give them confidence that anybody with any background can learn these technologies with focusing on the right things, focusing on the challenges, focusing on solving problems in addressing the real challenges on the ground in terms of your community, your city, your country, and so on and so forth. Again, Arishma from South Africa says that with Digital Nation Africa, I have rediscovered my ability to innovate and shape technology with intent. And digital badges have given me confidence and helped gain traction.
Javin from Mauritius, he says that the new college journey, which I will talk about later on, has helped me in identifying skills that I'm missing and showed me different job opportunities. Or Baba Lola says the program has helped me become more confident. And not only that, I can now increase student numbers and run more courses in the free social training that I do for my community. So there's a range of different testimonials here, and you can see that how the platform is helping. In addition to the web version of the platform, we also have developed a very simple mobile app version. The mobile app is very much focusing on the basic introductory courses, as well as learning or teaching you design thinking, which is the language of innovation. So I would encourage everyone to go and download this, because very quickly you can get up to speed with some of these technologies that is prominent. I mean, everybody is now talking about AI, blockchain, and cloud. It's something that in a very short amount of time, in about half an hour for each course, you can learn about through a series of video-based training. So let me also read to you some other testimonials. And this is really something to be, not only to be proud of, but also to give you an incentive and to excite you and to encourage you to develop your own solutions, to develop your own products, to develop your own specific applications that address a specific challenge. This is something that, you know, I show it to my team across not only Middle East and Africa, but also we have extended team working in Europe, in the US, and in India as well. Something to encourage everyone that we are actually making an impact on the ground. And that impact, the word impact, I am very much, I love it because I focus on it very much, because that's the whole purpose of what we are doing. We want to actually transform lives. So this is an example of a testimonial from a user who has used the mobile app. So he says, this is a very good, interesting, educative, most especially during this COVID-19 quarantine, as suggested by Nigerian president. Thank you, you deserve more than just 5 stars. This one says the 30-minute introduction. And focus, the 30-minute introduction on data science is very smooth and interesting. I'm happy I passed the quiz. This is an exceptional platform for acquiring knowledge needed in the IT industry. My experience was amazing. I love IBM training, so exclusive. Or I am thrilled with the explicit breakdown of the courses, the articulation, delivery, and evaluation. So I really encourage you to go and download the app as well and start your learning. In addition to the platform itself, we also deliver a number of webinars. And we have so far delivered over 4 webinar series, over 40 sessions, which have been attended by over 4,500 attendees. This is over the last 8 months or so. Even prior to COVID, we started delivering these virtual webinars online. And these webinars can also be downloaded from this website. We cover a number of different topics. So for people who want to not only go through the self-paced learning online, but also they want to hear and go through the webinar, they can go access this website and go through these type of series. I'm also happy to announce that we started our 5th webinar series for Africa since June 11th. And we're covering some new topics around mobile app development as well, and UX and UI design. I know these topics are not covered within our platform per se in terms of courses. However, through our webinars, we covered them. We found out, we realized that there is a lot of interest, specifically when it comes to design thinking, UX, UI design, mobile app development, and professional skills. And that's why we are covering these topics here to give you a kind of a well-rounded experience around not only technology skills such as AI, blockchain, but also some other ones. Please feel free to also visit our Facebook event page where you can find the list of all the scheduled webinars. And then without further ado, let me get into the demo and show you quickly. So first thing is,
make sure you go and visit the Aneti website. This is the URL. From the website itself, you can scroll down. So if you just go to emploi.nat.tn/formations, you get to this website. From here, you will see that there is information about Digital Nation Africa. And from here, if you click on Commencer à apprendre, you can actually get to the website itself. Once you click on that link, this is where you go to. This is the landing page of the website. Immediately when you get to this web page, you know that this is about learning the skills of the future. And it's focusing on emerging technologies, building solutions, innovative solutions, improving your skills and finding a job. From there, you can register. I encourage you to go and access it. So please go to emploi.nat.tn/formations. From there, scroll down, click on Commencer à apprendre. You get to this web page. Click on register now. You can register on the website. You just have to enter your first name, last name, email address, and the country of residence. You registered very quickly. As you can see on the landing page, sorry, let me just minimize my. You see immediately that it's about learning, earning badges. It's about innovation using services that come with IBM Cloud, and these are free. We give you free access to IBM Lite account that provides you 40+ services that come out of the box that you can use to build solutions. And then finally, the Job Advisor tool. The platform is divided into 3 main journeys: Explorer, Innovator, and New Color. Explorer is basically focusing on the introductory courses. These are half-an-hour type of courses that give you a very quick introduction to that technology. Innovator is very much focused on innovation, meaning it teaches you how to build a solution. So the idea here is we wanted you to actually transform your ideas into a prototype by going through a design thinking method and then learning how to build your applications specifically on different technologies. And then finally, New Color Journey, which is a set of advanced courses aligned with different job roles, such as web application developer, cloud developer, or blockchain developer. And through these 3 journeys, you have access to pretty much about 87 courses on the platform. By the way, we keep adding new courses on a monthly or every couple of months. We add new courses, and we also add new features to the platform. So this platform is constantly evolving. As of now, we have over 87 courses on the platform. That's about 300 hours of learning that you have access to. Let me just quickly show you how each journey looks like. This is simply the Explorer journey. 8 courses out of the box. Each of these courses come with a course overview. So if I click on AI, artificial intelligence, you see there's an introduction to the course. It tells you what are the skills that you will gain at the end of this course, what you will learn, and the syllabus of the course. It tells you it's a 30-minute course only. It's self-paced. It gives you a badge, and it's made of 9 modules. Once you enroll and go in the course, this is how the course looks like. Every course gives you an introduction to that topic through a number of videos. And there are transcripts that you can download as well to go through them. If you don't want to go through the video, you can actually download the transcript. We also have, by the way, the French version of all of these. So you can actually switch your language to French, Français, and you can go through these courses in French language as well. So we introduce you to the technology. We also introduce you to implementation of that technology in practice. Sorry, let me just, I think my cookie just expired because I'm outside Africa. So just give me 1 minute and I'll give you access. So let me go back to the Explorer. And we'll go to artificial intelligence course.
What I wanted to talk to you about these courses is that not only we give you an introduction to the course, but also we give you multimedia or video training on various case studies. So not only you understand what the technology is all about, but what is the application of this technology in practice. So these are, again, short videos, about 3 to 5 minutes long, that give you a quick overview of how this technology, in this case, IBM Watson, which is the implementation of AI, how has Watson helped in healthcare industry or in entertainment industry or some other industry. So we have a number of case studies that we take you through. And then every course comes with also a quiz. The quiz is made of 10 to 20 questions. If you pass the quiz with a score of 80% or more, you can actually get your digital badge. And then most importantly, every course comes with a number of additional resources as part of the next steps module, where you can continue your learning to go through the innovator journey or the new color journey to continue. We also have additional case studies and also a complete YouTube channel where you can find additional videos on that specific topic. So the platform is quite rich in learning. And it's important to notice that this is just a catalyst, which means it's just a starting point in your lifelong journey. It's definitely not the end. And we have also many other learning platforms available that you can go to. The next journey I want to take you through is the innovator journey, which is focused very much on entrepreneurs, on startups, and on practitioners, people who want to get a taste of this technology in practice. We take them through a set of inspiration ideas. So if I click on this link here, it actually takes me to Get Inspired section, where we have even updated this recently based on some of the recent project ideas that IBM or IBM partners have implemented related to COVID-19. You see here a list of many different ideas related to elderly or customer service or supply chain, building trust in AI with blockchain and so on and so forth across different industries as well. So you can go across, for example, construction or education industry. Every idea also comes with a short description. So when you click on it, you see a short description, and then there is a link to the actual website where you can find out more about that idea. So once you get inspired and you have some ideas, or you have some ideas of your own, you can also go through this design thinking for beginner course. So this is a very short 2.5-hour course that give you the whole overview of what is design thinking all about. How do you identify your problem? How do you go through the whole cycle of observing, which means creating your personas, your empathy map, reflecting, which means coming up with your ideas, identifying your as-is scenario to be scenarios, coming up with storyboards, and then finally creating your wireframe, creating your prototype, creating your minimum viable product. And this is a very key point. Design thinking course give you a very good introduction into how to structure your development process, your product development, your application development process. We also give you an introduction to cloud. And then if you scroll down here, you see we have a number of learning paths that get you started on these different technologies. So if someone is interested in web application development, we offer them 3 initial practical courses that in about each course is about between 2 to 3 hours long. In about 3 hours, you can quickly learn how to build your web pages using HTML, using CSS, using Node.js. And these courses are actually written by students and by people who we hired later on. So they were interns. They were interns. They come out into IBM. They went through the training, obviously, and they learned how to also create courses that are relevant
to people who are new to these technologies. So this is quite an important point, is that these courses are developed not only by experts, but also by people who look at the user perspective. They look at it from a student perspective. They look at it from someone who is new to these technologies. And they want to learn about blockchain. So we have created these project-based, use case-driven courses around, for example, how to build your car auction application or voting application or tracking donations with blockchain. And these courses pretty much give you a very practical aspect of how to develop a data science application or IoT or blockchain application using practical project-based approach, okay? The next journey I want to take you through is the new collar journey. And the new collar journey is basically a set of advanced courses that are aligned with different job roles. So, so when a user goes through Explorer, and I encourage everyone to start with the Explorer introductory courses, but there are also users who already have the knowledge. Sorry, we just lost the presentation. I'm sorry. If you can share it again, thank you. Sure. Voila, it's okay, thank you. Great. So this is the new collar journey. The new collar journey is very much focused on advanced skills and is aligned with these job roles. So we have AI analyst, web application developer, cloud application developer. We have a set of over 30 courses just in this area in the new collar journey. And they get you started with even fundamentals of cloud computing, for example, and going through Cloud Foundry, databases, DevOps, even containers and Kubernetes, some of the latest technology topics, and Docker, and so on and so forth. Recently, we've added, I mentioned about professional skills, and this is a very hot topic. We have a lot of users who love these courses around presentation skills or how to solve problems with critical thinking in mind, how to collaborate, how to present with purpose. And again, these courses are very popular. And the last thing I wanted to show you is the Job Advisor tool. Job Advisor tool, as I mentioned, is an AI-powered tool, which is at the moment integrated with 18+ recruitment sites in Africa. The idea here is when a user comes here, after they have completed their profile, the Watson behind the scene goes and actually finds the jobs that are relevant to them. So if you notice here, let me just quickly, for example, search for all the jobs from KeyJob, which is a famous recruitment site in Tunisia. And it comes back with a set of jobs that are relevant to these specific users based on their skills. So for example, it says that this is the best match based on the skill requirement of the job and the skills of this specific user, okay? Or developer web full stack, for example, it not only does the matching skills, but also it identifies what are the skills that are missing from my profile. Okay, so it shows me a brief description of the job itself. And if I'm interested in this job, I can actually click on apply, which takes me to the keyjob.com website where the job posting is listed, where I can find more information about the job and I can directly apply for the job from there. I can even bookmark this job. So in case if I want to go back to it, I can bookmark it and I'll show you where that shows up. By the way, so on the Job Advisor, you can search by different locations. You can search for a specific company or different job roles. That capability is there. And the other thing I wanted to show you is my dashboard. So users will, once users actually enroll in specific courses, they can actually go to my dashboard to see a list of all the courses that they are enrolled in. They can see the status of the courses in terms of their completion status and the progress status. So it shows, for example, the Build Your IoT application has been completed only 29%, but the AI course has been fully completed.
I can click on show my badges, and here it shows you all the badges that I have earned as well. So it shows that I have actually earned 6 badges out of total of 82 badges that are available on this platform. So you can, in one place, you can see all the courses and your progress status of the courses, as well as your badges. And we have another tab here called tools, where you can see a list of all the tools that are available, including IBM Cloud, the latest and greatest acquisition of IBM, which is the Red Hat OpenShift. So for people who are interested to learn about the basic of Red Hat OpenShift kind of container platform, and they want to understand what are the labs and what are some of the technical details, they can go through this tool. We also have provided a free access to IBM Linux One Community Cloud, where you can actually, for a limited period of about 60 to 90 days, you can create your own virtual machine that runs on IBM Linux One operating system on an IBM mainframe computer. So, and you can actually use that as an environment to create your application. So it gives you open access to an enterprise-grade Linux environment. And then finally, we have the Jobs tab, where you can see a list of all the jobs that you have bookmarked as you went through the Job Advisor tool. Okay, so that's in a nutshell what this platform is all about. For people who are interested to go directly to courses, we also have this menu option available. So if you go under courses, you see a list of all the available learning paths. And from there, if you're interested in a specific learning path, you can actually navigate directly to that specific topic of interest. And then from there, you can enroll in the course and take the course. Okay, so this is the web application learning path. And in one place, basically, you see all the courses starting from Explorer to Innovator to New Color. You can see all the courses that are related to that specific topic, in this case, web application or AI and so on and so forth. So this is in a nutshell what DNA or Digital Nation Africa is all about. Before I go any further, I'd like to ask if there are any questions. I have one more demo to show you. Are we still okay? I think I'm a little bit over time. So maybe I'll stop here and I'll pause, and I'll just wait for Mr. Youssef to let me know if, do we still have time to cover quickly the mobile app? Yes, we can do it in 10 minutes? Oh yeah, less than that. I just need probably a few minutes only, a couple of minutes. No problem. It's very interesting. So I think that we should hear everything. Sure. Okay. Thank you. So this is a demo of the mobile app. So you can actually download the mobile app from Google Play Store. If you just search for IBM Digital Nation, you can find it. You can download it and you can go through it. So once you install it, you will see this welcome page, which tells you what the platform is all about: learning, earning badges, and innovate and find jobs. Once you, now, if you notice here, you can register, you can sign in, or you can skip. So you don't necessarily have to even register. You can skip, but just to let you know that if you want to get your digital badge, that's where you have to register, because in order to, for us to send you your digital badge, you need to provide us with your email address. And that's why registration would be required. So once you go into the Learn tab, this is what you see. There are a set of 10 courses at the moment on the mobile app. It doesn't mean that it stops there, because you can always click on Digital Nation Africa site, the link here, which takes you to the web version of the app. Web version of the app, Digital Nation Africa platform within your mobile app itself. From here, you can actually click on any of these courses, and you can see the course overview. In this case, this is the AI course. You can enroll in the course. We also give you the ability to download the course. So you see there is an option for downloading.
So you can download the course in standard definition or high definition format. You can even share the course with your colleagues and your friends and family. From here, you can again either register, sign in, or you can continue to the course itself. Once you go inside the course, you can see the course outline. Again, very similar to what I showed you on the web version. It's very easy to go through this video-based training. It gives you the video, you can download the transcript, you can go through the modules one by one. You can, once it comes to the quiz, that's where you will be asked to register or sign in. If you already have an IBM ID, you can sign in and get access to the quiz itself. Again, it goes through the summary, through the next steps. Once you add it, it will show your course that you have enrolled in at the top, and it shows with the green color your progress within this course. The next tab, if you notice at the bottom, it says Innovate. So when I click on Innovate, this is what I see. And this is basically the list of all the 90+ ideas, project ideas that we have provided to you here. Once you go through an idea, you can not only see the idea itself, but also you can see all the related courses that are relevant for this specific idea. And in addition to that, you can see other similar ideas that are related to this project idea. So in a nutshell, the Innovate tab gives you access to a world of inspiration ideas. And then finally is the Profile tab, where you can see a list of all the digital badges that are available on the mobile app that you can earn. Again, you can click on a badge and then go straight to the course to take the course, take the quiz. And then once you take the quiz and you pass the quiz, you can actually achieve your digital badge. There's also notifications available. So you can see a list of all the what we call news items. You can sign up for our webinars. You can sign up for the latest events that are coming up. So there are a number of capabilities that you can go through as well. And without, I think pretty much the last thing I wanted to show you is our Facebook event page as well, Facebook group page, where you can find like-minded people over there where you can interact with and learn more. There's nothing better than also learning from each other and learning from other users who have gone through the platform. So with that, I have completed my presentation. I will pass the floor back to yourself, Mr. Youssef. If anyone has any questions, I'm more than happy to answer. Thank you very much, Mr. Param. It was very, very interesting, and one of the main point we can observe is the diversity of the trainings, and I think that it is something very, very important for all the Tunisians who are now watching us. So again, thank you very much. I'm going to switch in French. Donc merci beaucoup. Ce que je tiens à dire, Manetta, c'est que c'est vraiment une grosse révolution et qu'on est vraiment très, très fiers de ce partenariat, et qu'aujourd'hui, on a vraiment encore vu toute la diversité de cette plateforme aujourd'hui qui va venir s'intégrer à NET Tkaoun, et qui va permettre à tous nos jeunes, Manetta, de toucher beaucoup d'activités, de domaines qui sont vraiment très, très variés. Et surtout, je pense que l'un des points principaux, c'est qu'on est en pleine transformation digitale, comme vous avez aussi dit, c'est Mohamed, et que ce sont vraiment les domaines de l'avenir. Donc, on est tombé dans un timing parfait, même si on avait commencé à parler de ce partenariat avant le Corona. En tout cas, après le Corona, on a une confirmation que c'est le timing parfait pour offrir à nos jeunes aujourd'hui ce type de formation-là. Donc, encore une fois, un grand merci à IBM pour sa confiance, pour son soutien auprès de l'ANETI et auprès des bénéficiaires de l'ANETI. Et puis, j'aimerais rassurer tous les gens qui regardent, parce qu'il y a des questions qui sont posées.
tout le webinaire que vous êtes en train de voir maintenant est enregistré. Je sais qu'il y a sur Facebook quelques petits problèmes d'image, que vous ne voyez pas très bien parfois les contenus. Donc, tout ça va être enregistré avec la bonne qualité d'image et vous allez pouvoir retrouver ça sur la chaîne YouTube de l'ANETI. Vous allez aussi, on le postera aussi sur Facebook et bien sûr sur la plateforme ANETI Tkawen. Donc, comme M. Para m'a très bien expliqué, il nous a même montré le site de l'ANETI, on ne peut pas espérer mieux. Donc, vous pouvez aller sur www.emploi.nat.tn et vous allez y trouver vraiment toutes les formations dont vous avez besoin. Et vous pouvez nous poser vraiment toutes les questions que vous avez sur le site. Voilà, vous avez des adresses mail. Vous avez l'adresse mail de tous les bureaux d'emploi aussi. Quand il y a un bureau d'emploi qui vous concerne, vous pouvez lui envoyer directement un email. Et puis, vous avez bien sûr la page Facebook où on reçoit souvent des messages ou des commentaires. Et on essaye au mieux avec toute l'équipe de communication et de digital que je salue aussi ici parce qu'ils font un travail qui n'est pas, on dit tawqit idéri, qui ne travaille pas dans les horaires administratifs, mais moi je les suis de près et je vois que même les samedis, les dimanches et le soir très tard, ils sont en train d'essayer de répondre aux. C'était un plaisir de vous avoir écouté. Je sais que M. Param, vous êtes à Dubaï, hein, c'est ça? C'est ça, oui, je suis à Dubaï. Regardez l'heure dans votre ordinateur. Alors, avec le décalage horaire, je me suis dit ça doit être à Dubaï. Donc, on vous salue de Dubaï et on vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. On salue aussi Si Mohamed, merci à vous d'avoir pris le temps de nous expliquer et de nous présenter aussi les grandes avancées d'IBM. On salue tous nos amis marocains. On vous souhaite le meilleur pour la suite, que tout le monde se porte bien, que tous nos proches du Maroc se portent bien. Et j'espère qu'on pourra très bientôt, parce que l'idée aujourd'hui, je voulais être présent pour ce premier webinaire, mais l'idée vraiment, c'est d'enchaîner avec différents webinaires, différentes formations, tous ensemble pour pouvoir apporter aux citoyens encore plus de formation, encore plus de compléments d'informations sur cette plateforme IBM tous ensemble. Donc, encore une fois, je vous remercie tous. Je rassure aussi tous ceux qui nous entendent. Là où on va vous faire aussi des sessions بالعربي, on va faire des sessions بالفرنسي باش الناس الكل تفهم. Donc, il y aura la langue anglaise, la langue française, la langue arabe. On sera encore là pour vous expliquer. Et on sera encore là pour vous guider à travers ces plateformes-là, en espérant encore beaucoup de partenariats qui vont venir pour vous aider à augmenter votre employabilité. L'ANETI, elle est là, elle est à votre disposition, elle se transforme, elle essaye au mieux d'essayer de vous correspondre. J'insiste, c'est la responsabilité de tous l'emploi, c'est votre responsabilité aussi d'utiliser ces outils, de profiter de ces outils, d'augmenter votre employabilité. Je sais que le marché n'est pas facile. Je sais qu'on traverse une période économique difficile. Il faut faire l'effort, il faut essayer de se démarquer. Il faut essayer d'être la personne qui arrive à avoir les compétences nécessaires pour y arriver. Et encore une fois, je remercie tout le monde et je réitère quand même et encore la volonté de l'ANETI de rester à vos côtés à tous. Merci à tous et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aïcha. Au revoir. Au revoir.